Elle est de retour parmi nous cette semaine afin d'installer peu à peu la magie de Noël. Bonjour. Gloria, bienvenue à l'émission encore une fois. Donc, on va entamer cette semaine avec des magazines. Oui. Donc, on n'en avait pas eu encore. C'est une belle proposition. Des magazines avec des belles couvertures de Noël, disons-le. Oui, aujourd'hui, là, on est à l'approche du temps des fêtes et on est dans la... Oui, c'est ça. C'est pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Alors, le premier que je propose, c'est la revue de Véro. Alors, c'est pour acheter des cadeaux pour tout le monde. Il y a des suggestions dedans? Oui, des suggestions de cadeaux. Là, on trouve le cadeau pour tout le monde dedans. Alors, on ne se casse pas la tête. Le magasinage avec Véro. Tout est fait. Tout est fait. On l'aime, petit Véro. Oui, c'est ça. Alors, on lui fait confiance et voilà, c'est fait. Tout est entre les mains de Véro pour notre Noël 2018. Exactement. Donc, il y a un peu de lecture et d'articles oui, aussi un peu tout, là, mais dans le fond, là, c'est vraiment pour vous proposer des idées de cadeaux pour tout le monde, dans tous les prix. Alors, Véro nous règle le magasinage. Exactement. Et qui de mieux que Ricardo pour compléter? C'est ça. Alors, on enchaîne avec Ricardo pour bien recevoir, être sûr qu'on fait ça comme il faut, qu'on a la bonne recette. Être préparé, parce que c'est stressant recevoir pour oui, mais avec Ricardo, là, on est, il n'y a pas de stress. On est équipés. Avec Ricardo, on a tout ce qu'il faut pour bien réussir notre temps des fêtes, réveillon, nos repas, etc. Oui. Alors, avec ces deux revues-là, tu vois, là, on a réglé. C'est réglé. Avec deux revues, puis le temps on peut arrêter cela, on s'en va. Oui, on est au-dessus de nos choses, comme on dit. Voilà. Alors, comme on a réglé le magasinage et la cuisine, on a du temps pour lire. Alors, on va lire un beau roman du temps des fêtes. Quelle belle idée. Oui, c'est l'histoire de Pierre et Joanne, mari et femme, qui sont très occupés. Lui, il est directeur d'une succursale à l'SAQ. Elle a une boutique d'aliments naturels. Alors, le temps des fêtes, pour eux, c'est une grosse période. Hein? Bon. Ils sont occupés. Mais c'est rien comparé à leur Noël à la maison. Qu'est-ce qui les attend? Alors... tu nous laisses là-dessus, là, en plus. Oui, OK. oui. Donc, avis à tous. Oui, alors après... Un livre de Noël à lire. Peut-être que notre Noël ne sera pas si pire que ça après avoir lu. Oui, c'est ça, exact. Hein? Bon, on a Véro et Ricardo, nous, on ne s'inquiète pas. Non, c'est ça. On poursuit maintenant. On poursuit avec la lecture à gros caractères, comme d'habitude. C'est coloré, comme toujours, c'est magnifique. J'ai 3 titres pour le temps des fêtes. J'en veux un lutin et une lutine. C'est la même série qu'on a eue un petit peu plus tôt dans la chronique. J'en veux un chien, un chat, une poule. Oui. C'est notre belle Belle, parce qu'elle s'appelle Belle, qui, cette fois-ci, veut avoir un lutin parce que tout le monde en a un à l'école, mais ses parents lui disent, comme pour avoir un chien, un chat ou une poule, non, c'est trop d'ouvrage, ça fait des mauvais coups, un lutin, et on n'en veut pas, on n'a pas le temps. Mais Belle ne se laisse pas décourager. Elle décide d'aller voir le Père Noël pour demander un lutin. Il lui dit qu'il n'en prête plus des lutins parce qu'il en a besoin. Puis que les lutins, dans le fond, c'est pas lui qui les prête, on fait des pièges pour attraper des lutins. Pauvre fille, elle n'est pas facile. Non, mais là, Belle, qui a beaucoup d'initiatives, va fabriquer un piège au détriment de la consigne de ses parents. Et elle va avoir une lutine à s'occuper qui est très, très tannante. Alors, bonne chance. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer, exactement. Voilà. On enchaîne avec le Père Noël n'est pas un cadeau. Oui, là, le Père Noël, il n'est pas lui-même. Écoute, il n'y a pas plus tannant que ce Père Noël-là. C'est pas lui, là. Les enfants sages... C'est pas pour cette année. Non, il ne fait pas partie de la liste des enfants sages. Le Père Noël, on ne le reconnaît plus. OK. Donc, c'est un autre genre d'histoire de Noël qui peut être amusante. Oui. Autant garçon que fille, là, je pense que c'est ça le but. Le super Noël à la rescousse des lutins, c'est que le lapin de Pâques, il y a lutanipier. Attends un peu, là. Kidnapper les lutins. C'est très drôle, ça. OK, on voit le jeu de mots, là. Oui, c'est ça. C'est très difficile, là. Mais... C'est difficile à dire. Je suis pas sûre que les enfants vont comprendre, parce que même moi, j'ai eu comme un peu de difficulté. Mais c'est ça. Fait que le pauvre Père Noël, s'il va avoir ses lutins pour lui aider, il va être obligé d'aller les chercher parce que le vilain lapin de Pâques les a pris à son atelier pour fabriquer le chocolat. Alors, voyons donc. Oui, c'est ça. Voilà. Un autre suspense à lire. Oui, c'est un mini-polar pour enfants. Oui, exact. Donc, on continue avec les albums. Wow. Je vous ai apporté plein d'albums. Je pense que le temps des fêtes, c'est le temps où on peut se détendre un peu. On est en vacances. Alors, plein d'albums à lire avec les enfants pour justement passer une belle période de Noël. Exactement. On a du temps au congé de Noël. Ça nous donne le temps de lire avec les enfants. Le petit reine trop petit, c'est le petit reine naturellement qui fait partie de la classe, mais il est trop petit. Mais à sa façon, il va trouver le moyen d'aider le Père Noël puis de sauver la belle tournée pour que ça soit réussi. Le doudou, c'est l'histoire du doudou qu'on connaît de Mme La Rochelle. Mais le doudou, il ne croit pas au Père Noël jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que les biscuits ont été mangés.
Oh, c'est vrai que tout part de là. Tout part de là. Tout part des biscuits. 24 histoires pour un Noël merveilleux. C'est une histoire. Oui, 24 histoires pour les 24 jours avant Noël. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de celui-là? Calendriers, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de celui-là? C'est qu'il n'y a pas de date. Parce que la plupart du temps, ils ont 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre. Alors, tu es obligé de suivre l'ordre. Des fois, l'enfant va lire l'autre histoire, mais tu sais, bon. C'est pas grave. Celui-là, il n'y a pas de date. Alors, si l'enfant veut faire 3 soirs la même histoire, parce que souvent, c'est comme ça. Oui, quand on aime une, on peut le faire. OK? Il n'y a pas vraiment de. C'est au gré du goût de l'enfant. Voilà. Alors, je trouve que c'est bien. Oui, vraiment. Le Noël des bonhommes de neige, parce qu'eux aussi fêtent Noël. Bien oui, c'est sûr. Hein? Alors, on va au pays des bonhommes de neige pour fêter Noël. Et? Le Père Noël a peur des chiens. Ah, c'est drôle. Ah oui, le Père Noël, il en voit de toutes les couleurs. Alors, s'il vous plaît, le soir de Noël, mettez Pitou Minou dans un endroit sécure pour que le Père Noël puisse faire sa tournée comme il faut. Ah oui, c'est vrai, oui, on comprend là, pourquoi le Père Noël a peur. On continue avec, Seigneur, le merveilleux Noël de Plume. Je pense que tu l'aimes. Hein? Je l'aime beaucoup. Si tu veux l'ouvrir, c'est une... C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment une beauté à l'intérieur. Tous les brillants, toutes les pages on aime ça, des brillants en plus dans le temps des fêtes. Oui, c'est ça. C'est vraiment beau. Les enfants adorent ce livre-là par... la présentation, oui, la brillante représentation. Alors, c'est le petit lapin qui écrit un vœu spécial au Père Noël. Et puis, ben son vœu, c'est d'avoir des amis. Ça va être réussi, il va se trouver des amis. Oh, c'est bien cute. Oui, c'est vraiment beau. Puis, il va trouver ses amis par des bonnes actions qu'il a fait. Hein? Oui. Naturellement, on est toujours bien récompensé par nos bonnes actions. Ah, voilà. La fameuse histoire de la nuit de Noël, c'est des jeunes, je vous dirais, qui ne croient plus ou moins au Père Noël. Hein? Parce qu'ils sont rendus à un certain grand. Ils se remettent en question. Par contre, il va arriver une rencontre où là, ils n'auront pas le choix de croire. Ah, la magie de Noël va arriver. Des fois, tu ne rencontres pas nécessairement le Père Noël, mais tu rencontres une dame que tu n'as pas le choix de croire au Père Noël. Ah, voilà. C'est bien. Vraiment. C'est une belle histoire. Et puis, ça, on en a parlé avant le tournage de la chronique et je trouvais ça bien. Spécial. C'est un livre à lire avec notre enfant au moment où il se pose des questions. Je ne rentrerai pas dans les détails des questions. Exactement, parce que je t'en parlais, j'étais un peu là-dedans, la mienne de 8 ans. C'est vraiment la petite fille qui écrit au Père Noël. Et c'est bien parce qu'il y a... Vraiment. Oui, et le Père Noël lui répond jusqu'au jour où elle s'aperçoit que peut-être que ça serait maman qui répond. Et là, il y a une explication qui va venir qui est vraiment belle. Et puis, je vous la laisse la découvrir naturellement. Oui, c'est bien parce que des fois, on peut chercher les mots, la façon de le dire. Parce que, bon, même si on annonce qu'il n'existe plus, il faut garder la magie. L'explication n'est pas dans le... L'explication n'est pas dans le « il est là » ou « il n'est pas là », « il existe » ou « il n'existe pas ». L'explication, elle est dans le geste. Toute notre vie, on va avoir à croire à des choses. Croire en nous, croire en nos amis, croire en la vie, croire en l'espoir. Alors, c'est une bonne façon de nous apprendre à croire. Ah, magnifique. Oui, c'est vraiment bien. C'est beau. Belle histoire. Une chance que tu es là, Gloria. Ah, merci. Donc, on termine... on termine dans les festivités. On termine dans les parents. Oui, on revient compléter Véro et Ricardo. Pour avoir magasiné et fait exactement. Il faut que les parents se détendent. Oui, mais il faut recevoir ces gens-là. Hein? Oui, aussi, exactement. On ne peut pas les recevoir au verre d'eau. Non. Dans le temps des fêtes, on s'attend à autre chose. Alors, on y va avec les bières. On en a pour tous les goûts. J'ai apporté 2 livres sur la bière. Le premier en avant, c'est vraiment... c'est fait sous forme de fiche. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Oui, vraiment. Hein? Il y a 250 bières qui sont des bières d'ici qu'on trouve ici. Ils sont classés par catégorie, là, les blondes, les brunes, les ambrées, les rousses, etc. Exactement. Et puis, il y a un repas qui va avec, il y a une classification, un test de goût. Et je trouve que c'est complet pour ceux qui veulent... Pour les amateurs ou pour ceux qui s'intéressent à la bière. Je trouve que c'est un beau petit guide qui vraiment peut aider. Puis il y a aussi comment la présenter, puis que la température. Le bon verre, la température. C'est là. Bon. Celui-là est un peu plus sophistiqué dans le sens où il n'y a pas de fiche. C'est toujours un livre sur la bière, il y a toujours les goûts, le goût, les dégustations, les accords. Il y a plus de lecture. Mais c'est vraiment un livre à titre informatif plutôt qu'un livre, à mon ton avis? À mon avis, merci. Plus un livre informatif qu'un livre pratique. Parfait. Alors, c'est vraiment pour accompagner vos dégustations de bière. Le dernier, c'est l'accord mai 20.
Il y a 3 parties à ce livre-là, et la dernière partie qui est la plus importante, c'est vraiment la partie où on retrouve des plats et le vin qui l'accompagne. Qu'est-ce qui est bien, c'est les pastilles de couleur qu'on retrouve à la SAQ. Oui, alors si on a une préférence pour la pastille rosée, mais alors on peut vraiment facilement trouver des recettes qui vont avec notre style de vin. Facile d'utilisation, facile... oui, vraiment bien fait. Là, donc, on le voit, la dinde, justement, je tombe sur la page de la dinde, c'est circonstance pour le temps des fêtes. Mais il y a vraiment... on l'utilise à l'année. Il y a de tout, là. Voilà. Il y a de tout, tout. C'est une bible. Oui, vraiment, là. Puis il y a des petites recettes faciles aux recettes très, très compliquées. En plus des recettes? Non, pas les recettes, mais les pour accompagner, oui. Tu peux avoir un macaroni au fromage, je crois, dedans. Ah oui? Un classique. Oui, un classique, c'est bon, avec une bouteille de Alors, bonne lecture pour le temps des fêtes. Préparez-vous, soyez dans l'ambiance. Oui, parce que la semaine prochaine, tu nous reviens avec, pour les 2 prochaines semaines, en fait, on va terminer avec ça, avec plein de suggestions de cadeaux pour le temps des fêtes. Pour tout le monde. Oui, on se retrouve. retrouve. Concurrence à Véro. Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste Véro. Merci, Gloria.